Et salut tout le monde. Bah écoutez, comme promis hier, lors de la vidéo sur la méta, les top héros, les top factions, etc., je vous ai dit que la vidéo du lendemain, donc aujourd'hui, allait être à propos donc du format compétitif et donc des rewards, des récompenses que Equinox allait offrir pour la saison 2, enfin pour l'année 2, on va dire, 2026, aux organisateurs de tournois pour simplement combler tous les participants de leurs événements. Donc voilà, donc l'article que je vais vous montrer là est sorti il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. Hop, voilà, j'ai organisé année 2, les championnats du monde altered, etc., etc. Alors, on va pas trop parler de la structure même des qualifications, d'accord? Puisque ce qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, c'est comment vous faire gagner des uniques. C'est le plus important. Mais on va quand même juste regarder ça parce que vous allez voir que en plus de la générosité d'Equinox sur les uniques, gagner ou faire deuxième ou top 4, etc. des tournois va vous qualifier pour les Summer Season Finales que vous voyez là. Donc, faut retenir ça, d'accord? Il y aura plein d'uniques à gagner, mais ceux qui gagneront les tournois ou qui feront premier ou deuxième en fonction du nombre de joueurs seront invités pour jouer les Season Finales, là où il y aura 4 places pour les Worlds, d'accord? Donc ça, on l'a dit, c'est fait. Il n'y a pas que les uniques à gagner, on peut aussi se qualifier pour les championnats du monde. Donc voilà, donc tout l'article évidemment, je vous invite à le lire. On va pas, c'est pas le sujet du jour. Nous, on va aller sur le programme de soutien au tournoi Altered. Et là, force est de constater que ils ont fait le taf. Moi, je suis le premier, vous le savez, à critiquer en bien, en mal, etc. Les éditions, le format des tournois, etc. Bah là, honnêtement, bonne surprise pour cette deuxième année parce que regardez, alors, les tournois, on va dire live, c'est pas non plus le sujet de la vidéo, mais il y aura des displays à gagner pour ceux qui font les tournois en boutique, les gros tournois, ou pas forcément en boutique d'ailleurs, mais bon, si les organisateurs font des gros tournois avec 128 joueurs plus, etc. Là, ils vont recevoir des displays, des boosters collector, donc ça, c'est également très intéressant. Ils recevaient déjà des trucs, mais au moins, là, maintenant, tout le monde voit ce qu'ils ont, et quand vous allez à un tournoi, vous êtes en mesure d'attendre, de récupérer des trucs. Maintenant, ça, c'est complètement nouveau. Et regardez, très clairement, regardez ça. Dès qu'il y a un tournoi en ligne qui est fait, qui atteint 32 joueurs, il y a 10 cartes uniques pour le champion. 10 cartes uniques. C'est déjà vachement bien. Enfin, franchement, on est passé de plein d'AWOL où il y avait quasiment rien, les organisateurs devaient eux-mêmes donner des cartes rares, ouvrir des boosters, etc., à un vrai système qui récompense la tendance des tournois. Et ça, c'est quand même vachement cool. Regardez en plus, 64 à 28 joueurs, hop, évidemment, le champion gagne toujours 10. Le deuxième gagne 5. Les champions de faction sont récompensés. Vous allez voir, c'est important, on va en parler de ça. Et comme je vous le disais, une place pour les championnats du monde qualificatifs, donc en fin de saison. Ça, c'est vraiment bien. Et nous, qu'est-ce qui nous intéresse quand on organise les Weekly Aces? Eh ben, ceux-là, regardez. Chaque Weekly Aces, il y a 20 cartes pour le champion, 10 pour le deuxième. Le top 4 en récupère 5, 7 uniques pour le champion de faction. Vous allez voir, on va en parler, mais ça veut dire que quand vous gagnez, vous êtes évidemment champion de faction en plus, vous gagnez 27 uniques. Incroyable. Et le top 2 qualifié pour le season final World Championship. Et ça, c'est vachement bien. Alors, les weekly, on essaye d'arriver à 256. Ça, c'est vraiment un truc que je vais vous demander. Si vous étiez en pause altered pour les fêtes, parce que vous n'avez pas aimé le 7-3, pour plein d'autres raisons, revenez et revenez. Alors, regardez tous les autres tournois, mais là, en particulier, on est sur du 215 joueurs sur le dernier Weekly Aces, donc de lundi, là. Les amis, on peut le faire, on peut vraiment, vraiment, vraiment arriver à 256. Donc, vous rejoignez notre Discord, vous allez sur Board Game Arena. On ne force absolument pas les gens à rejoindre le Discord de la team Alter DC, d'accord? C'est chiant, les Discords, il y en a plein. Si vous venez que pour le tournoi, ça sert à rien d'être là. On a tous plein de Discord. Moi, jamais de la vie, enfin en tout cas, tant que ce sera possible, il y a des fois, il faudra qu'on demande des adresses aux gens pour envoyer les lots et tout, donc ça peut être mieux, mais voilà, donc je vous mets le lien de notre Discord, mais essayez vraiment de jouer le Weekly A6 du lundi, d'accord? Ça commence à 19h30, et là, si on arrive à dépasser les 256, regardez ça, 20 cartes uniques, 15 cartes uniques pour le finaliste, 10 pour le top 4, 5 pour le top 8, 15 pour les champions de faction. Enfin là, c'est démentiel. Il n'y a pas eu un seul tournoi qui a été comme ça encore. Donc voilà, alors on a envoyé évidemment un mail à OP Altered à Equinox. On a été validé.
On n'est pas les seuls, il y en a plein d'autres qui sont validés. Et d'ailleurs, on va rentrer un petit peu dans le concret. Combien d'uniques on a déjà fait gagner? Combien d'uniques, par exemple, moi j'ai gagné en faisant ces tournois? Parce que là encore, ils ont découvert un mot chez Equinox, c'est incroyable, le mot rétroactivité. Et du coup, quand ils nous ont validé, on a pu valider tous les Weekly Aces. Et ça, c'était incroyable. Alors regardez, bien sûr, quand on va sur le site des Weekly Aces, on a tous les tournois, d'accord? Donc concrètement, on a été validé, je crois, lors du troisième, entre le troisième et le quatrième, et du coup, eh ben, Perny, Romomo, Wesh et tous les autres ont pu gagner plein d'uniques. Ils les ont pas encore reçus, c'est à la période de fête, on est sur un Discord, vous inquiétez pas, on tient au courant Equinox, tout ce qu'il faut, qui a gagné quoi et tout, etc. Et dès qu'ils vont faire le premier envoi, il y aura littéralement des centaines d'uniques qui vont être offerts aux joueurs. C'est vraiment trop bien. Alors, j'ai beaucoup montré le site Weekly Aces lors de la dernière vidéo hier. On va aller sur 39 cartes, d'accord, qui est évidemment pas d'un autre site à nous, mais qui est vraiment un site référence là-dessus. Et on va regarder un petit peu, regardez ça, sur les sur les anciens tournois. On va commencer par le Weekly Aces. Allez, je vais regarder mes performances, d'accord, pour vous donner un petit peu une idée de combien d'uniques j'ai pu gagner depuis qu'il y a ce système. Le Weekly Aces 2, là, regardez, Weekly Aces 2, il y a eu... on n'a pas le nombre de joueurs qui apparaît sur cette page-là. Bon, c'est pas très grave. On était 128. Non, on était plus de 128, je crois. Attendez, vous savez quoi, ça, je vais regarder. Parce que le Weekly 6-2, il doit être là. Ce week 1, le week 2, il est où? Voilà, il est là. On était 158, vous voyez. Donc, regardez, 158 joueurs. Donc, ça rentre évidemment. On revient là. Hop, ça rentre là-dedans. Ok? Et donc, bah écoutez, comme je l'ai gagné. Alors, je ne l'ai pas gagné. Là, vous me voyez top 1 sur 39 cards, mais on était 2 à 7-0. Et c'est important de dire qu'on fait 7 rondes. Quand on fait 7 rondes sur un tournoi entre 128 et 256 joueurs, il faut savoir que on arrive à 1 ou 2 joueurs à 7-0, d'accord? Retenez ça, 128, plus de 128 joueurs, il y a certainement 2 joueurs qui sont à 7-0. On aurait pu ajouter une 8e ronde. Le problème, évidemment, si on ajoute une 8e ronde, ça refait jouer tout le monde une autre fois, d'accord? Alors oui, on aurait une finale, on va dire, légitime dans le tournoi officiel, mais en fait, plutôt que d'ajouter une ronde et d'imposer une ronde à tout le monde, on cut le tournoi à cette ronde, comme ça tout le monde a fini en 3 heures, et on fait la finale entre nous. Là, vous voyez, évidemment, vous vous doutez bien que on a joué, Romomo et moi. Romomo m'a battu, même si j'apparais premier sur 39 cards, et sur Board Game Arena, c'est Romomo qui a gagné le tournoi. Donc en plus de ça, et bien évidemment, bah, c'est Romomo qui a gagné les 20 cartes uniques. D'accord? Moi, de mon côté, j'ai fait deuxième du coup de ce tournoi. Je gagne 10 cartes uniques, mais j'ai fait champion de faction. Du coup, j'ai gagné 17 uniques grâce à ce tournoi. Et on enchaîne. Le Weekly Aces, Week 4, il y avait 180 joueurs sur celui-là, d'accord? 180 joueurs, toujours pareil, je reviens sur la page de l'annonce. 180 joueurs, on est là-dedans. Hein. De toute façon, tous nos tournois ont été pris là-dedans. Hein. 180 joueurs, bah, j'ai refait 7-0. Là, pour le coup, double intérêt. On était 2 Sigismar, d'accord? On a joué la finale et je l'ai battu. Donc, en l'ayant battu, j'ai été champion de faction. J'ai été champion du tournoi, donc 20 cartes, d'accord, 20 cartes uniques, et du coup, je lui ai gratté sous le nez le titre de champion de faction. Donc j'ai gagné 27 uniques. 27 uniques sur ce tournoi. 17 lors du Weekly S6-2, 27 lors du 4. C'est pas mal déjà, non? On est pas mal. Et attendez, c'est pas terminé. C'est pas terminé. J'ai gagné un Road to Valhalla. Alors il y avait 97 joueurs, donc 97 joueurs, on se souvient, hop, on revient là. C'est pas ça. D'accord? Mais vous allez voir, les Road to Valhalla, ils ont profité de l'annonce de ce système de récompense. Maintenant, il y a 128 joueurs sur les Road to Valhalla. Hop, on est là-dedans. Je l'ai gagné. J'ai gagné 10 cartes uniques. Très bien. Regardez, hein. Je suis premier. Là, c'est de l'élimination directe. Hein, donc, j'ai gagné sur la dernière ronde contre Kirin. Et donc, j'ai gagné donc les 10 cartes uniques et les 3 cartes pour le champion de faction. Incroyable. Donc on se rappelle, hein, 10 plus 7, 20 plus 7, là, 10 plus 3, et attendez, c'est pas terminé. Le Weekly Aces 5, là, alors je l'ai pas gagné, mais regardez, où est-ce qu'il y a du Sigismar, là? Il y en a pas.
Il y en a pas, il y en a pas. Ça montre encore qu'il faut pas le nerf, hein. Alors que juste avant, je viens de vous montrer le 4 où c'était Rosca et moi en finale de Sigismar. Oui, ça perf encore, bien sûr, mais regardez là. Et les Sigismar, ils sont où? Il n'y a pas de Sigismar. Ah, évidemment, il y a Titou. Mais moi, je suis devant là. Je suis le seul à 6-1. Donc du coup, 6-1, tournoi 128 joueurs plus, 7 cartes uniques de faction. Voilà. Je sais même plus combien j'en ai gagné. Je dois être à 60, 65, je sais pas, 50, 55, 65. Faites le calcul, vous avez tout vu. Euh, mais c'est vachement bien. Alors bien sûr, il faut faire des perfs, d'accord? C'est du compétitif. Voilà, c'est pas vous vous inscrivez, vous faites n'importe quoi, vous faites 3-3, 3-4 sur un résultat et vous allez gagner plein d'uniques. Non, c'est pas vrai. Mais là, concrètement, j'ai déjà une soixantaine d'uniques que je vais recevoir. Et il y a plein de trucs comme ça. Et encore une fois, plus on sera beaucoup, si jamais on arrive à organiser du 256 joueurs, ça va être encore plus facile. Je me permets aussi juste de rappeler que maintenant, sur les Weekly Aces, on qualifie le top 2 pour le World Championship Season Finals. Et on passera à 4 si jamais on arrive à dépasser le 256. Je pense qu'on va y arriver. C'était l'objectif quand on a repris les Weekly Aces. On s'est dit, il y a forcément moyen d'arriver à 256 plus sur les Weekly Aces. Euh, Ça faisait que monter, vraiment, la promotion, comment dire, l'organisation de la team, le site internet, encore une fois, là, on s'en est pas servi, mais regardez, hein, là, il y a vraiment le taf qui est fait, c'est incroyable, hein, on a tout le classement complet, classement de saison, etc., par héros, c'est vraiment trop bien, regardez, bah, par exemple, si je prends Sigismar, alors, attendez, hop, ça c'est le truc comme ça, mais on va juste regarder par exemple le classement complet. Là, on a juste, encore une fois, nous, on a fait le pari de qualifier des gens pour une finale interne Weekly Aces, avec ceux qui gagnaient, ceux qui faisaient des perfect runs, mais on prend aussi ceux qui sont réguliers. On va prendre les 6 plus réguliers. Titou, qui n'est pas qualifié directement, sera certainement qualifié. Pareil pour Tempête, Tibuchu, vous voyez, ils ont gagné des points. Eux, ils seront repêchés, on va en repêcher 6, voire plus s'il y a des égalités pour la 6e place. Donc voilà, donc on compte vraiment sur vous bah, pour rejoindre tous les tournois. Hein. Parce qu'évidemment, moi je parle du Weekly A6 parce que c'est celui qu'on organise avec la team. Mais tous les tournois ont besoin de vous. Hein. N'importe quel horaire, n'importe quel format. C'est valable pour le NUC, c'est valable pour le Singleton, c'est valable que ce soit en ronde suisse ou en tournoi éliminatoire. On l'a vu avec le Road to Valhalla. Vraiment, bah, faites passer les tournois à 32 joueurs. Le gagnant gagne 10 uniques. Trop bien. Puis alors là, le vrai palier le plus important, c'est 64 joueurs. Là, on débloque plein d'uniques, on débloque une place pour le World Championship Season Final. Non, là, vraiment, on est à fond là-dessus. Nous, on vous lâche pas. On s'organise avec les autres teams pour qu'il y ait des tournois quasiment tous les jours. À n'importe quelle heure, mais évidemment, c'est plutôt heure Europe, hein, bien sûr. Mais voilà, je vous donne rendez-vous, bah, du coup, très rapidement sur le prochain Weekly AC, donc de lundi. Et je vous avais dit hier que à l'heure où sortira cette vidéo, je serai certainement en train de participer à un de ces tournois. Regardez, ben, je vais vous le retrouver. Hein. Je serai participer à un de ces tournois. Attendez, hein, je vais vous le retrouver là comme ça. On va aller sur Board Game Arena. Bougez pas. Là, j'ai un tournoi tout à l'heure. On va atteindre très certainement les 64 joueurs. Regardez, là, il y a 54 joueurs. C'est un tournoi qui coûte 1 € de frais d'inscription, donc c'est toujours un peu compliqué quand on demande de l'argent aux joueurs. Même si c'est 1 €, il faut envoyer sur PayPal, etc. Ça bloque. Mais il y a une tonne de lots. Ils vont mettre un display Kickstarter. Et donc, bah, bien sûr, tout le monde sera éligible pour gagner. Alors déjà, celui qui va gagner va se qualifier pour la Season Final, etc. Il y aura des uniques en plus. Voilà, donc ça c'est organisé par les Italiens. Ça nous a fait décaler un des tournois du samedi. Mais ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, je serai sur ce tournoi. Voilà, donc pour moi, il commence dans 4 heures. Trop bien. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça a même pu motiver 5-6 personnes pour nous rejoindre. N'hésitez pas, demandez sur les Discord, demandez sur les réseaux sociaux, etc. En bas de la vidéo, vous me demandez que ce soit sur YouTube ou quoi. Je vous dis quel tournoi quand, pas de problème. On se donne rendez-vous donc demain pour une autre vidéo, bien sûr. Mais très vite sur les tournois, sur Board Game Arena. Et voilà, bonne chance à tous. Ciao, ciao.